13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. La première ministre Judith Suminwa a condamné fermement le mardi 28 janvier 2025 les actes inacceptables des violences et des vandalismes, notamment à l'encontre des ambassades de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya ainsi que des commerces. Ces actes sont totalement intolérables, a-t-elle souligné. Elle a lancé cet appel après avoir effectué une visite sur le lieu où ces actes de vandalisme sont survenus le même mardi à Kinshasa, et elle a invité la population à faire preuve de vigilance et à éviter de céder aux manipulations qui pourraient servir les intérêts de l'ennemi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et de son côté, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba, a représenté la République démocratique du Congo lors de la réunion d'urgence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue le mardi 28 janvier 2025 en format virtuel. Dans son intervention, Thérèse Kayikwamba a accusé le Rwanda de violer de manière systématique les principes fondamentaux de l'Union africaine. Suivez. Le gouvernement a noté mardi 28 janvier 2025 plus de 500 000 nouveaux déplacés dans les provinces du Nord et Sud Kivu en ce mois de janvier à la suite de la guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a livré ces chiffres lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, tenue à New York. La chef de la diplomatie congolaise n'a pas caché sa surprise de constater que le régime de Kigali continue de faire fi des recommandations du Conseil de sécurité. Pour cela, elle a demandé au Conseil de brandir des sanctions contre le Rwanda. Nous attendons des sanctions si le Conseil ne sanctionne pas, a-t-elle déclaré. Thérèse Kayikwamba a une fois de plus sollicité du Conseil de sécurité les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais, la mise en place des sanctions ciblées aux chaînes des commandements des ADF et décideurs rwandais, l'imposition d'un embargo sur des ressources naturelles déclarées rwandaises et la révocation du Rwanda en tant que membre du Conseil. La ministre congolaise des Affaires étrangères dit redouter que la rue puisse se charger de cette situation sécuritaire dans l'est de la RDC si le Conseil échoue. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Plusieurs pays ont apporté leur soutien à la RDC et tous ont insisté sur la nécessité d'une action rapide du Conseil de sécurité. Et le Burundi a aussi lancé un appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que l'heure est venue pour que les paroles laissent place à des actes concrets. Le pays exige le retrait immédiat des forces rwandaises de la République démocratique du Congo, dénonçant l'inaction face à une situation de plus en plus alarmante. Suivez. Avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Les autorités burundaises ont interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU sur la nécessité d'une action rapide concernant la présence des forces rwandaises en RDC. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies,
l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Cette exigence survient après une attaque récente qui a ravivé les tensions dans la région. Des groupes armés ont intensifié leurs offensives dans l'est de la RDC, entraînant des déplacements massifs des populations et aggravant une crise humanitaire déjà critique. Les autorités burundaises affirment que cette situation est exacerbée par l'implication présumée de forces rwandaises, ce qui met en péril la stabilité non seulement du Burundi, mais aussi de toute la région des Grands Lacs. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Plusieurs pays africains et organisations humanitaires ont exprimé leur inquiétude face à cette escalade. Le Burundi espère que son appel sera entendu et qu'un dialogue constructif pourra être engagé pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région troublée. Et de son côté, le gouvernement congolais dit avoir suivi avec attention les différentes manifestations spontanées des Congolais à travers le pays pour soutenir les forces armées. Le gouvernement condamne avec la toute dernière énergie les actes de vandalisme des missions diplomatiques ainsi que les privés et présente ses sincères regrets. Par conséquent, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur, promet des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de vandalisme et pillage dans la ville de Kinshasa. Images et commentaires. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Et en ce qui concerne l'attaque de l'ambassade de France lors des manifestations hier à Kinshasa, Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est indigné des actes de vandalisme et pillage dans des différentes missions diplomatiques. S'agissant de la position de la France sur les conflits qui opposent la RDC au Rwanda par la guerre d'agression dans l'Est, Lemoine avoue que son pays ne soutient pas le Rwanda, mais il accompagne les efforts pour le retour de la paix, car la RDC est un État souverain. Suivez son propos. Écoutez, c'est avec quand même beaucoup d'émotion qu'on a vu sur les réseaux sociaux et appris que l'ambassade de France à Kinshasa était la cible d'assaillants. On a vu des murs en feu et on condamne vraiment extrêmement fortement ces attaques qui, heureusement,
ont pu être stoppés grâce notamment à l'intervention des forces congolaises. Les personnels de l'ambassade sont sains et saufs, donc on s'en réjouit. Le bâtiment a été en partie endommagé, mais n'a pas fait l'objet de pillage comme ça a été le cas dans d'autres ambassades. Mais une partie du mur d'enceinte a effectivement été endommagée. Et encore une fois, je voulais remercier les forces congolaises qui sont venues pour protéger l'enceinte de l'ambassade. Alors, ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, il y a une situation à Goma qui est extrêmement tendue et extrêmement incertaine, puisqu'il y a eu des offensives du M23 dernièrement, ces derniers jours. Et la France l'a toujours dit, en fait. Nous avons condamné, nous condamnons et nous condamnerons les attaques du M23 à Goma. Encore une fois, il y a un principe qui veut que la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo doit être préservée. Et j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux des messages indiquant que la France soutenait le Rwanda. C'est absolument faux. En fait, on a toujours soutenu la République démocratique du Congo dans le conflit qui l'oppose au M23 et donc au Rwanda. C'est ce que le président de la République a dit lorsqu'il est venu en République démocratique du Congo en 2023, et c'est ce que la France a redit au président Tshisekedi lorsqu'il est venu à Paris en 2024. Donc c'est une position absolument claire et sans aucune ambiguïté de la France qui a été constamment redite par le président de la République ainsi que par le ministre des Affaires étrangères. La France ne soutient pas le Rwanda et les M23, au contraire. Elle a toujours œuvré pour soutenir la République démocratique du Congo et surtout pour maintenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19 h avec Ranta Luela. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.